Bonjour à tous, très contente de vous retrouver donc pour les énergies de la semaine, donc du lundi au vendredi, donc ça va se chevaucher donc avec le mois d'avril. Donc j'ai commencé les signes astro, hein. Donc on sera le 26, qu'est-ce que je raconte? Le 29, pardon, le 29 jusqu'au vendredi 2 avril. Donc les amis, ça reste un tirage général, c'est pour le collectif, faites preuve de discernement comme d'habitude. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce en l'air, commenter avec bienveillance et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Voilà pour la petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Voilà, les petites infos. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et... Ah, bah vendredi, j'en ai 3. Eh bien écoutez, je vais les prendre. C'est que vendredi, il y a trois petites choses à... Alors, lundi, je vais rester d'abord sur lundi. On va aller décortiquer tout ça, bien évidemment. Non, je vais retourner. Ok. Ok. Là, ça va être une énergie, en tout cas pour ce début de semaine, enfin pour la semaine en termes général. On vous parle que il y a des concrétisations au niveau des projets, des choses en tout cas que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, cette semaine va être décisive pour pas mal de choses, en tout cas les choses que vous avez entrepris. Ça peut être un rêve qui peut, enfin un projet de rêve, en tout cas des idées, voilà, en tout cas on vous parle de la carte avec la carte du rêve. C'est aussi, pour moi, c'est quelque chose qui, les projets que vous mettez en place en fait, donc pour l'instant il n'y a rien dans la matière, il n'y a rien de concret. Pour moi il y a une réalisation des choses que vous avez pensé, imaginé, c'est des choses qui vont être mises, on va dire sur papier, il y a des choses qui vont se construire, tout ça. On va passer de, on va dire l'imaginaire à des projets, à quelque chose de constructif dans la matière. Voilà. Donc pour ce lundi, nous avons la créativité, donc comme je vous disais, donc ça représente donc le féminin, donc votre partie féminine a besoin aussi de créativité, hein. Messieurs, c'est aussi valable pour vous, votre côté féminine, votre partie féminine, pardon. Donc en tout cas, voilà, au niveau de l'intellect, il y a des choses qu'on a envie de mettre en place, on a des choses, comme je vous ai dit, des projets, d'accord? Donc ça va être une bonne période pour les études, pour les réalisations aussi et des projets. En termes de signes, nous sommes sur un Gémeaux, Lion et Vierge. Si ça peut vous aider, en tout cas dans ce jeu-là. Voilà. Donc mardi, nous serons sur des rêves. On a une projection d'idées, de ce qu'on souhaiterait faire, en tout cas, par rapport à un projet. Donc on est bien dans cette énergie avec la créativité, hein, créativité rêve. Donc là, on va mettre en place, comme je vous dis, ce qu'on désire faire. Avec la renaissance sur mercredi, on est sur enfin les choses évoluent. Pour moi, il y a une évolution dans votre projet, dans vos actions que vous voulez mener, d'accord? Pour certains, jeudi, on va être aussi sur un lâcher-prise. Du coup, on va pouvoir plus lâcher prise, on va pouvoir aussi souffler, parce que effectivement par rapport à ce qu'on souhaite faire, nos ambitions, les projets qu'on souhaite faire, effectivement maintenant qu'on a mis des choses en place, que les choses, et bah oui, comme je dis, sont mis en place, donc c'est bon, les choses évoluent, on va dire en coulisses. Donc là, on va pouvoir souffler parce qu'on a fait le plus gros. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre peut-être des démarches administratives, le feu vert, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on va pouvoir aussi jeudi souffler pour le 1er avril. Souffler, enfin, on a fait le plus gros. Il y a, voilà, on voit les choses évoluer. Donc, on peut souffler un peu parce qu'il y a eu, vous voyez, pour vendredi. Là, c'est vrai qu'on vous parle encore de stress.
Mais pour moi, vous voyez, il vous reste pour vendredi, on va prendre de la hauteur. On va observer comment les choses sont en train de se mettre en place. Donc là, le fait qu'on commence à prendre de la hauteur, comme je vous ai dit, il y a une renaissance pour mercredi. Vous allez avoir une nouvelle possibilité. Vous allez avoir un nouveau regard par rapport aux choses que vous mettez en place, vos projets, vos actions. Donc voilà, ça suit son cours, ok. Un petit peu de stress, on vous parle de stress, mais aussi on a une période de solitude. Donc là, on va, comment dire, on a besoin aussi de décompresser cette fin de semaine. Besoin, oui, de lâcher beaucoup de choses quand même, parce que là, on a jonglé pas mal sur toute la semaine. C'est au niveau mental, physique, ça peut jouer au niveau fatigue. On a été peut-être anxieux, anxieuse. Donc effectivement, on a jonglé. Pour vendredi, on jongle encore un petit peu. Mais on vous demande, voilà, vous avez envie de prendre un petit peu le large. C'est la continuité avec le lâcher prise. C'est on va avoir besoin de se sentir un petit peu... on va avoir besoin de se mettre un petit peu en retrait. Vous voyez, de lâcher prise un peu. Avec la solitude, ça va être aussi le temps. Ça vous parle de l'apprentissage, de la patience, de la recherche. Donc forcément, c'est par la solitude. Donc ça peut être une voie aussi spirituelle. Voilà. Le fait aussi de lâcher prise, comme je vous dis, on a mis des choses en place. La créativité, ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine qui vous parle. Après, vous prenez ce qui vous résonne en vous. Ça peut être aussi un travail sur soi. Donc du coup, on peut aller sur une voie spirituelle avec la solitude. Le fait de lâcher prise, vous voyez, on a... avec le ballon, vous voyez, on a lâché quelque chose. Voilà, on a travaillé sur un dernier point qui a pu nous mettre un peu en stress vendredi. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif parce qu'on va sur une autre voie, beaucoup plus spirituelle, quelque chose en tout cas qui est beaucoup plus fluide aussi pour vous. Là, on vous parle avec un signe du Capricorne et Verseau, donc ça peut vous parler, voilà. Donc là, pour certains, on vous parle de... vous êtes en train de vous faire avec les possibilités, vous êtes au niveau mental. Pour moi, vendredi, c'est comme s'il y avait des remises en question. Voilà, vous pensez à plein de choses. Voilà, et du coup, ça peut créer du stress, d'accord. Et du coup, là, il va falloir calmer votre mental, d'accord. C'est pour ça qu'il va falloir mettre un peu votre mental sur off. Un peu de solitude, couper un petit peu avec la situation parce qu'au final vous savez pas, mais voyez, vous faites des films. Donc les suppositions, c'est pas bon. Faire des suppositions, c'est pas bon du tout. C'est un engrenage qui est pas bon. Vous voyez, ce côté-là, les suppositions, c'est pas bon. Ça pourrit le cerveau, ça nous donne du stress, ça nous donne des angoisses parce qu'on se fait 10 000 films et au final c'est jamais ce qu'on pensait. Donc là, c'est mode off vendredi, en tout cas dans tous les cas, pour les personnes qui ont aussi énormément travaillé sur soi, sur un projet professionnel, en tout cas sur quelque chose que vous avez mis en action. On va lâcher prise en fin de semaine. Voilà. Donc voilà, on va recouvrir, bien évidemment les amis. Ce qui est important, hop, de recouvrir. Alors sur la créativité, donc qui a un rapport aussi avec l'impératrice dans le tarot, on est sur des, et ben voyez, les créativités, progrès constant. Voilà, donc ça avance comme ça doit avancer. Donc lundi, vous allez sûrement avoir pour certains des nouvelles de votre situation qui commence à évoluer. D'accord. Le rêve, la foi, donc c'est vraiment comment dire, en concordance vraiment avec les deux. Avec la foi, on voyait que ce personnage ferme les yeux, elle y va parce qu'elle a la foi en ses rêves, donc vous avez foi en votre projet. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal, donc ça confirme quand même les choses quand même cette semaine par rapport à la renaissance. Vous voyez, études. Moi j'avais le mot aussi reconnaissance qui vient. Avec renaissance, j'ai reconnaissance. Vous avez on vous parle d'études supérieures, donc vous avez aussi donc vos projets qui, avec la renaissance, donc quelque chose, comme je vous dis, qui était évolutif. Donc qui dit évolutif dit études supérieures, donc passez un cap. Vous avez aussi
comme les honneurs. Pour moi, il y a un résultat, on va dire, vers mercredi. Hein, donc, ça peut être un petit peu avant comme un petit peu après. En tout cas, les choses évoluent. Bon, en tout cas, après ce jeudi, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir souffler. Donc, pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains, vous allez avoir des nouvelles de vos projets, en tout cas, vers mercredi. Voilà. Le lâcher prise, voilà, vous êtes un leader. Le fait de lâcher prise, donc il y a vraiment voilà, des choses qu'on ne peut pas contrôler, donc on laisse faire les choses tout simplement. Et du coup, le fait de lâcher, de ne pas être dans une énergie aussi bloquante, d'accord? Eh bien, vous êtes un leader. Vous avez repris votre place de chef, vous prenez vos responsabilités. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, vous êtes quelqu'un avec le 3 de l'impératrice, donc déjà ça donnait la donne par rapport à votre énergie. Vous êtes l'énergie de l'impératrice. Donc en concrétisation, vous savez ce que vous voulez, vous faites les choses avec douceur mais avec fermeté. Donc vous savez, vous vous placez déjà dès lundi, peut-être dimanche ou quelques jours avant ou peut-être quelques jours après. En tout cas, vous allez imposer la note. C'est vous qui allez décider. Ah, celle-ci, elle n'a rien à faire là. Alors, par rapport à vendredi, et ben le triomphe. Voilà, réussite pour vendredi. Donc vraiment des belles énergies. Mais vraiment, vous voyez, avec l'eau, il y a les émotions, on lâche prise aussi, on suit le mouvement. Et en dos du paquet, on a bien cette confiance. Ah ouais, j'ai pas regardé le dos du paquet tout à l'heure. Avec les autres, on a la morale. Voilà. Vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai dit avec tout ce qui était au niveau mental, les suppositions, c'est pas bon. D'accord? Donc, ayez confiance en vous. Croyez en vos rêves. Croyez que ça va marcher, que ça va fonctionner. Pensez positif, résultat positif, mais peut-être pas comme vous avez façonné à votre image le résultat. Des fois, ça dépend. Mais en tout cas, il nous donne toujours à peu près ce qu'on souhaite, mais différemment de ce qu'on pensait. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal au niveau de cette semaine. Ok. Donc, on va aller voir sur le sentimental. Ouais, je sais ce que je vais prendre pour vous pour le sentimental. Je sais pas ce qui est tombé. Ok. Allez, on va aller voir directement là. En 2 cartes. Ok. Ah, ok. Donc là, on a le mât en four. Donc c'est la carte de l'événement que l'on ne peut pas absolument... que l'on ne peut absolument pas envisager. Voilà, c'est les événements, quelque chose d'inattendu, on vous parle de génialité, mais avec le soleil en contre, on a des déséquilibres et des désavantages. Par rapport donc au soleil, on vous parle problème à régler, donc avec le côté masculin, d'accord, ou votre part de masculinité pour vous les femmes, d'accord. Donc on vous dit aussi méfiez-vous des séducteurs ou des séductrices, en tout cas autour de vous, voilà. En tout cas dans l'énergie sentimentale, ça peut être ça. Ça peut être aussi au niveau relationnel, ça peut vous parler dans ce sens-là. Donc faites attention, ouais, c'est aux événements, aux choses, aux personnes qui peuvent être un petit peu dans la manipulation, mais en tout cas, il y a des déséquilibres dans ces situations au niveau du cœur. Ouais. Ok. Oh, je vais recouvrir, hein, vous inquiétez pas. Je vais recouvrir et après, on ira voir. Vous voyez, séparation. Ok. Éloignement, coupure. Déchirement. Ok. Après, on ira voir les couples, les célibataires et les triangulaires. Hein. On va voir en termes généraux déjà pour cette semaine. Déjà avec le mât, on est sur un verseau, si ça peut vous parler. Ensuite avec le soleil, on est sur un lion. Voilà. Alors, nous avons une énergie de joie, de félicitations. Donc, on voit la fidélité aussi pour d'autres. Hein. Donc, pour une autre énergie, on est sur la joie des amitiés. On a, en tout cas, on a des amis, ou peut-être un ou deux, hein, très peu, ça dépend. En tout cas, vous êtes bien entouré. On voit de la joie avec les amis. Comme ça reste un tirage soit sentimental. Là, l'énergie, c'est soit sentimentale, relationnelle ou amicale. En tout cas, voilà.
j'ai une autre carte. J'ai le contrat au niveau de ses énergies. Il y a des engagements. Voilà. Dans tous les cas, il y a des engagements. Pour moi, avec l'instabilité, mais c'est des engagements, des signatures, des contrats qui quand même n'est pas clair. Voilà, on a un peu d'instabilité, on ne sait pas si on doit s'engager dans cette voie avec le partenaire ou en tout cas il y a quand même des, j'ai le mot désaccord par rapport à des liens aussi. Ok, donc si je prends tout, on voit bien qu'il y a un déséquilibre qui reprend pardon, l'instabilité. Pour d'autres, effectivement, on a de la joie avec l'amitié, ok. Mais pour d'autres, effectivement, il y a des liens au niveau amoureux, amical ou familial, où effectivement, il va y avoir des hauts et des bas par rapport à ces liens-là. On va aller voir quand même on va aller voir directement sur les célibataires. Alors, sur les célibataires, on s'éloigne de quelque chose qu'on ne veut plus. On prend une nouvelle direction, les célibataires, pour cette semaine. Vers où vous allez? Ah, quelque chose. Alors, là, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être aussi de l'étranger. Vous allez avoir, pour moi, il y a des échanges. Ah, c'est marrant ça. Alors, je vais voir qu'est-ce que vous fuyez là. Ouais, vous fuyez des accusations, les célibataires. Ouais. Pour moi, il y a aussi un éloignement de tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Donc, ça peut vous parler pour vous, les célibataires. Mais en tout cas, pour vous, vous éloignez, vous allez vers des nouvelles rencontres, vous allez vers... ouais, vers pour moi, des nouveaux écrits. Donc, quelque chose de nouveau. Je vais rester là-dessus. Ok. Ouais. Une nouvelle signature. Ouais. Des échanges, des engagements. Ok. Donc il va y avoir des correspondances. Donc, ça peut être par mail, voyez, par courrier, par téléphone, par l'écriture, voyez, par les contrats. Donc il y a quelqu'un qui qui a envie de s'engager avec vous. C'est peut-être vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui est pas loin de vous là. C'est comme si pour certains vous éloignez effectivement de quelque chose où il y a eu des accusations, vous avez envie de vous protéger. Pour certains, vous allez couper tout ce qui est réseaux sociaux, mais pour d'autres, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des échanges, des nouvelles échanges, des nouveaux engagements pour vous. En tout cas, vous, c'est comme si aussi vous décidez de faire table rase du passé, de vraiment de vous éloigner des mauvaises personnes, d'accord. Et en fait, c'est pour moi, vous prenez des engagements. C'est comme si vous faites un nouveau pacte. Faites toujours attention au pacte qu'on scelle dans cette vie-là, parce que ça nous suit après. Donc là, effectivement, déménagement de la maison, donc il y a peut-être une séparation, c'est pour ça que vous êtes célibataire. Donc on s'éloigne. Voilà, on décide aussi de prendre l'air par rapport à la maison. Donc, joie à la maison, des nouvelles pour les célibataires cette semaine et distance. On a le voyage et la distance. Hein. Waouh, c'est ce que je vous disais. Hein. Si vous faites peau neuve, en plus j'ai dit, vous prenez de la distance, vous allez vers une nouvelle destination. Donc là, ouais. Donc là, ça peut être des correspondances en distance, quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Hein. D'accord. Donc la joie, en plus c'est des mariés. Hein. Donc là, il va avoir pour les célibataires cette semaine une officialisation, voilà, de sentiments, on va se rencontrer. C'est possible pour certains, bien sûr pas tout le monde. Alors, ça je recouvre pas parce que c'était par rapport par rapport à quoi vous vous éloignez. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, les célibataires, vous faites preuve de clairvoyance. Vous observez avant de vous engager. On voit que, vous voyez, avec la réunion, on va quand même faire des rencontres, on va discuter. Pour moi, autour d'une table, on va mettre en place des choses, déjà par rapport à nous, ce qu'on souhaite déjà, et des rencontres avec des amis, en tout cas, un bien-être déjà au niveau des amis. Alors, je vais poser ma question, parce que j'ai pas eu le temps de poser ma question.
Alors, on va aller voir avec les couples. On est sur une distance, un éloignement. Wow, ça se retourne. Hein. Ouais, enfermement, distance, enfermement. Ouais, il y en a un des deux, ou peut-être les deux, ils sont en mode distance et renfermés et on se protège. Là, on a tout clôturé. On s'est mis dans sa coquille et c'est... voilà. Donc là, voilà, si ça vous parle pour certains couples, vous êtes dans cette situation-là. De toute façon, ça peut que vous résonner si vous la vivez. Donc là, on vous parle de la loi. Donc la loi, ça peut représenter aussi un divorce, se dépaxer ou en tout cas casser quelque chose aussi. Mais la loi peut représenter aussi l'union. Voilà. Là, si vous êtes dans une période, vous voyez, ça peut être aussi le notaire, hein, aussi, ça peut parler aussi de notaire. Donc tout ce qui est représentation avec la loi, effectivement, tout est bloqué dans le couple, hein, peut-être suite à une séparation ou peut-être vous vivez quelque chose ensemble par rapport à la loi. Dans tous les cas, il y a quelque chose avec la loi qui va être de votre côté, si je puis dire, en fait, qui va aussi neutraliser. La loi est neutre, donc va pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. La loi va être dans cette situation de couple, on va dire c'est elle qui va, de toute façon, la loi tranche, d'accord. Donc ça va vraiment mettre un terme définitivement aux problèmes, aux choses que vous pouvez vivre avec la loi. Il n'y a que par la loi qu'il va falloir passer, va falloir passer par la loi. Ça va être la solution si vous voulez vraiment que les choses aussi avancent dans cette situation. Donc là, la loi va vraiment... Voilà, avec la loi, c'est fin vraiment des conflits, d'accord. Voilà, à met un terme vraiment à tout ça. Donc tout ce qui a eu instabilité, donc ça neutralise toutes les cartes mauvaises. Donc là, dans le couple, en tout cas, pour certains, c'est comme des bonnes nouvelles. Enfin, il y a quelque chose qui est tranché. Ça va plus être oui, non. C'est comme si, voilà, le verdict va tomber et voilà, on va passer à autre chose dans le couple. Moi, j'ai envie de faire un autre jeu pour les couples en 2 cartes. On a la maison, on a le foyer. Et bien, pour moi, c'est cocooning. Voilà. En 2 cartes, dans le couple, c'est cocooning. Voilà, cocooning. Triangulaire. Hop, je vais les mélanger aussi un peu comme ça. Triangulaire. L'imprévu, le cadeau, la surprise et la tranquillité. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, les triangulaires, quelle que soit votre position. Une surprise qui vous tranquillise, quelque chose d'imprévu qui va vous tranquilliser cette semaine. Surprise lors d'une réunion. Voilà, réunion où il y a un petit peu de monde autour. Hein, bon, faut être limité. Mais en tout cas, il y a autour d'une table ou une réunion. Enfin, il va y avoir des échanges, des partages, quelque chose d'imprévu. Donc là, ça peut être une rencontre sur une triangulaire hein, cette semaine. Ouais. Ouais. Là, on voit, moi, je le prends comme quelque chose. Il y a des choses à régler du karma, donc il y a des choses. C'est comme si aussi on vous disait, vous devez vivre cette triangulaire parce qu'il y a des choses que vous devez aussi réparer et comprendre. Mais moi, avec la loi, quelque chose qui va être tranché, ça va vous apporter la tranquillité, quelque chose d'inattendu pour les triangulaires. On va mettre les choses au clair. Hein. On va pas passer par 4 chemins dans cette triangulaire, on va mettre les choses à plat. On va mettre les choses à plat, effectivement, et on va trancher. Il y a une belle harmonie pourtant dans cette triangulaire. Donc, on a des projets. On se protège de ces projets. Ça peut être lié à un enfant dans cette triangulaire. On veut protéger peut-être son enfant. Ouais, c'est ça, peut-être dans cette triangulaire. On veut peut-être rester dans cette situation parce que on a les enfants et tout ça. Mais pour moi, il y a aussi des projets dans cette triangulaire, mais ça vous fait peur, vous vous protégez. Normal. Donc là, on est énergie féminine, et c'est celle-ci que je voulais
On a une évolution sur une femme ou en rapport avec une femme. Il y a quelque chose qui évolue dans cette situation qui était fermé, bloqué. Il y a quelqu'un en tout cas qui est en retrait, qui est malheureux là, ou qui est malheureuse, ouais. Qui a pris la distance à la maison. Ça fait un petit moment que ça dure. Là, il y a des choses à évoluer dans cette situation. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. On va faire le message de fin pour cette semaine. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai en message? Ah, moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'air, profitez du moment présent. J'ai envie de prendre le petit oracle de couleur. Tiens. Je vais prendre celle-ci. Rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. En plus, on avait, je vous disais, l'impératrice en dominance, donc votre partie pour les hommes, votre partie féminin. Donc là, on est bien sur ces énergies de féminin pour cette semaine. Donc je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Et on profite de ces bons moments, ce moment présent cette semaine. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. On se retrouve très prochainement et on se retrouve aussi sur ma page Facebook. Je fais des lives, on va dire, je fais des lives, pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours. Voilà, et puis des tirages à choix de temps en temps. Voilà. Gros bisous à vous, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.